Bino bozali ebele bozolanda biso na MKBS télévision bozali komela biso surtout vos appels quand il s'agit de nos émissions qui parfois ils allaient rediffuser. Merci surtout pour la confiance, la fidélité. Nous vous promettons toujours d'être là, scotché. Et d'ici dans quelques jours, beaucoup vraiment beaucoup moins nabino moko comment votre média et kozala naba nini mususu des émissions élaborées mituna bozo tuna ebele beaucoup na yango journal et autres. Nous travaillons jour et nuit pour vous rendre fiers parce que nous avons dit que ces médias ils allaient médias qu'on approche nabino et nos objectifs c'est d'être au cœur des informations, vous servir tous les jours. Merci na bande konyonso oyo bazali ko komela biso butu na moy bozali plus de 89 000 abonnés, vous nous suivez sur YouTube. Merci na fidélité na bino bozolanda biso pe na Facebook. J'ai mis des vidéos na TikTok. Dans moins d'un mois, il y a des vidéos, il y a 10 cas, 10 000 vies. Nous continuons encore à vous servir dans la plateforme Ebele parce que Bisona Bino, c'est un contrat de vérité. Tokobeta Masolo, Bande Konangai, comme Boyebi Yango très bien. Après, Tokoleka Naba, info un peu élaboré. Vital Kamere Nassama Lokonde va convoquer l'Assemblée nationale et le Sénat na congrès où le président de la République a s'adresser à la nation à travers ces deux chambres. Vital Kamere Azali président il y a Assemblée nationale, Sama Lokonde Azali président il y a Sénat, Bango Mibale va convoquer le deux chambres parce que la chambre est bicamérale. Le président de la République va s'adresser les bosso. Il y a un congrès. Vous savez que Batobazo c'est là que le président de la République a fixé Batebele na ba question oyo bango moko bazali Mituna, les questions, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le président va revenir dans les camps où il y a révision ou changement, il y a constitution, soit Fezali et Belé, mais Boye Baké, déjà, le deux présidents, il y a des chambres, c'est Komaki, Convokaki Yango, député, sénateur, Kokuta na Assemblée nationale, et Sikawapi et président de la République à s'adresser officiellement à la nation, donc population Azali Kozela Makambo et Belé. Pour retenir que na Est la République démocratique du Congo, le M23 Bazali occupé un espace 2 fois plus large que celui occupé en 2012 d'après le rapport de la MONUSCO. Alors qu'est-ce que la MONUSCO fait? En réalité, oso comprendre que ils allaient communication moko oyo ezana intox katina yango. Tout senga kiawa ki MONUSCO foba kende mais quand la MONUSCO boyebi que dans le passé MONUSCO basala ki communication moko oyo ebanda ki kopesa M23 makas. Ils ont même dit sans mâcher les mots que non ndenge makambo ezokende na ba M23 c'est possible que bazana ba manduki moko sophistiqué moyen ya bato ba telema pona kolobela yango ezate. Alors ba M23 bazali bato bazali ko travailler pona ko sala lolenge ya ko bondisa mboka na biso. Alors la MONUSCO qui représente la communauté internationale ba kende koloba d'une manière générale que no bango bazali prêt ndenge bazali wana bazana manduki moko ezalakate mais lelo c'est la MONUSCO maintenant oyo bazali ko sala rapport moko koloba que non na espace oyo M23 azali occupé maintenant même temps ya Kabila na 2012
espace au bazali occupé ezali 2 fois plus large qu'il y a 2012. Donc l'M23 selon Bango bazali consolider occupation civile et militaire au Nord Kivu. Aujourd'hui il contrôle des vastes zones dans les territoires de Masisi, le programme de Rutshuru, Walikale, Nyiragongo et Lubero. Alors donc pour la MONUSCO notre monipe importance na Bango et Jamal Koko Sara Pouete Makambo et Tambola très bien. Donc selon l'information on nous dit que Sami Jamal au monte ya procès il y a 100 jours nous apprenons que Akoki Kozala Kofi tokoki ko confirmer mais azalaki na procès il y a 100 jours. Alors tour de Babel à l'union sacrée, ouais, l'union sacrée bato bazali ko potana mingi boyeba ke Ngolika Sange azali ko s'attaquer na Jean-Pierre Bemba Gombo boyebi Ngolika Sange azali député ya AFDC ya Batu Lukobo. Ngolika Sange s'attaque na Jean-Pierre Bemba. Écoutez ce qu'il a dit. Nous ne pouvons dans notre orgueil légendaire et politique nous attaquer aux politiques, mais avoir du respect aux choses sacrées à Dieu, aux serviteurs du Très-Haut et surtout de l'Église universelle. Il a fait beaucoup pour notre instruction, notre santé, notre savoir-faire, notre savoir-vivre en société. L'arrogance peut se limiter aux politiques et aux affaires, mais pas à l'Église. Donc, Ngolika Sange azaliko s'attaquer na bato oyo biso tumoni ke bazali bato ya présidium boyebi ke Jean-Pierre Bemba Gombo azali membre ya présidium. Il a tenu des propos lors d'une émission oyo et faire couler encre et salive où il a dit clairement que non, il devrait s'adresser il a traité les évêques comme bateau bazana sultan et à pembe bazo la politique. Normalement on devrait avoir ces éléments tout la bino, mais nous vous promettons que nous allons revenir parce que Zali créer un peu tollé général sur cette histoire où nous apprenons que maintenant Zali ko chauffer d'ailleurs à cause ya Malubawana Tolandaki Monseigneur Chole oyo alobaki men yazo chakaka monoko wana Kinshasa andolo bana Jean-Pierre Bemba Gombo. Mais qu'est-ce qu'il a déjà fait chez lui? Alors pour lui Chole Bemba même na gemena tindaka ba couvez mais ba couvez wana oyo ezalaki ya kokufa ezali penza likambo ya apasi. Pour retenir aussi que Firmin Vonde Mambo Yazali procureur général près la cour de cassation a ordonné de suspendre procureur de la République près le tribunal d'instance Kinshasa Kalamu. Alors le magistrat Jean Mouteba contre qui une action disciplinaire doublée d'une action pénale est ouvert, accusé d'avoir libéré un prévenu poursuivi pour des faits graves et un homicide. Donc ce que vous voyez
procureur de la République oyo azali près na tribunal ya Kalamu. En tout cas, Firmin Vonde à suspendre ye pe bakolandela ye na pénal na nini ye a ordonné ba libérer mutu moko alors que mutu wana bomaki bato. Donc justice sango eza kaka malade oyo boyebela kibino penza ya solo. Alors Jean-Pierre Bemba avait fait construire le piste 2000 mètres de Zongo et Bondo pour renforcer l'infrastructure de transport et faciliter la mobilité des personnes et des marchandises d'après le MLC. Donc Tumbango ko silate boebike Chole alobaki na Bemba ke libungu tulu ndenga zona zodunda kaka mbongo na Kishasa meme pa na ye bakuvezi ya kukufa ezali parti na ye bayanoli balobi Chole za mutu ya lukuta pambate Bemba ako atongaki 2000 mètres Zongo na Bondo pona ko renforcer mayematali makambo ya pepo. Donc voilà au moins bato bakoti koyeba soki boyeba quitté journaliste d'investigation camerounais Charles Onana, auteur de l'ouvrage Holocauste au Congo, dénonçant le génocide de la population de la République démocratique du Congo perpétré par le Rwanda depuis plus de décennies, ainsi que son éditeur Damien Servier ont été déclarés coupables de complicité, de contestation de l'existence d'un crime contre l'humanité, en l'occurrence de l'énocide, tout sur Rwanda lundi, dans le verdict de la 17e chambre tribunal judiciaire de Paris, selon les médias internationaux. Ils a passé. Donc, Charles Onana va condamner va condamner na Paris Kagame Fundaki par rapport à nini na yo ya komaki. Alors ba kamati ba condamner pour na makambo ya génocide. Eza ko kamwe par rapport à bande komususu bango bazali ko sala bambeba mais mutu ya kolandela bango azali te. Vital Kamerhe aza ni pour makambo ya changement ya constitution wani faut bolongola ye na kati ye apesi position par rapport ya oyo babengi révision constitutionnelle. D'ailleurs selon Batumusu Balobi présidium ya union sacrée ezana kati ya ko lâcher Fati Malembe par rapport ya ba calcul na bango o bango ba ko benga ba calcul purement personnel. Mais parce que TV ezali radio te Vital Kamerhe azalaki lobby a échangé qui na président de la République emboîté pas na Jean-Pierre Bemba Gombo tokolo bake c'est le mbosso oyo a apporté clairement soutien na ye au président de la République na likaniso ye azali na yango. Mais pour na Vital Kamerhe lui c'est la révision constitutionnelle et puis lui même na révision wana azomona te aza alobi président aza pressé le président aza pressé na likambo wana batu babandaki ko mituna ba question sur position ya Vital Kamerhe boye bake Vital Kamerhe apoyina pour Fatia le bake que lui azana schéma ya révision te Fatia commune schéma ya changement changer carrément cette constitution. Mais quand Vital Kamerhe lui a commis azana schéma ya changement te ye a commis na schéma ya kosenga ba révision azosenga révision constitutionnelle. Donc on doit réviser la constitution et non pas ko changer yango. D'ailleurs communication salama qui me parti wana babomba yango tina 20h. Donc tokeko lobake likanisi ya changement
la constitution ezali ko réunir courant au sein de la union sacrée. Ils se sont prononcés pour la révision constitutionnelle bango baza bandeko ya INC, mais bazali porté par Vital Kamerhe ou azali président ya chambre autobengi assemblée nationale. Si je parle le même langage bandeko bazana technique, on peut suivre Vital Kamerhe. On va revenir à qui a Boyi Makambo Félix Tshisekedi à Lobaki. On suit ça. Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il mettra en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place. Elle n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Je crois que Wana Bolandi Vital Kamerhe ndenge nini alobi, ça divise un peu nde balobaka ezali ko brûler na kati ya union sacrée, ezali ko brûler na kati ya union sacrée. Qu'est-ce qui va se passer en tout cas toyebite, mais de l'autre côté opposition bazali ko se renforcer. Par exemple na Genval, vous voyez na Genval ezabisika Martin Fayoulou au Mende à l'époque abandeke ko dénigrer abimela ki na Genval, mais kuna tête à tête moko salamaki entre Moïse Katumbi na Martin Fayoulou au moment où l'union sacrée bazali koloba maloba o ezali ko kende na nzela moko te, mais au moins opposition bazali koloba langage moko. Je vous rappelle que Moïse Katumbi a kimina yemboka, c'est pourquoi bakotana kina Martin Fayoulou libanda na Genval, donc ce n'était pas au Congo. Mais quand je fais cette émission, les informations à ma possession, Martin Fayoulou y a sia zongi mboka, Katumbi a tiré les gars libanda, donc Martin Fayoulou a zongi, na moni même na je crois beaucoup landaye na bitando na bino MKBS télévision Prince Penge déjà zalaki na délégation wana a zongi pe na Martin Fayoulou ensemble bazana
Bazana Kishasa. Nous allons vraiment vous donner des informations exactes sur ces Oyo Bango Bazali Okutana. Alors, Félix Tshisekedi a répondu que déjà c'est cette question, mais le député ensemble, Bango Bazali ko pensait que c'est Tshisekedi Moutouazali à la base, Yamakamboyo Ezali Koleka. Mais sur le plan social, Tokoke Kolobake, Judith Suminwa, na Mukoko Samba, oyaza ministre économie babandaki kozwa ba réforme na ba réforme bazwaki bobaki ke carburant balobi carburant ekitaki bien que carburant ekiti mais coût ya transport totikali ko sentir yango comme talité siko mikolo bazwi ba mesure pour ne kokitisa damage donc bokomona semole kokita mbolongo kokita kwise kokita wile kokita donc libumu quand même o ba kino balela donc bakomona ki damage ko bonganango alors ba mesure wana nde bango ba zoki yango mais parce que TV et zalaka radio T je ne vais pas trop koloba na place ya Judith Soumino po ba tebele pe ba ndimaki mama Judith Soumino te balobi c'est l'histoire ya mayango aji donc bazomona eloko moko te et mais au moins abandi sugo ko prouver na ba acte selon les informations nazi et ko kita de 5 à 11%. Il y a pris à biloko donc au mona mbolongo ke boye ba papa baye ba ke non mama tata pesila ra wenze aye ba kameke no biloko ezo kita bon eza promesse te quand même to moni ba to bateka ka ba biloko bazalaki wana premier ni batu ya fek bazalaki ministre économie azalaki wana donc bo se rassurer que tokolia surtout moment ba fête oyo bato bako dame quand même pour bayoka ndenge ezalalaka mais parce que TV za radio te bato bako teka biloko est-ce qu'il y a solo damage kokita à côté sur ça on revient juste après mais oyebi biloko mingi tolobaka boza biloko nini ngazali mpiodi ou ba tobenga ngo Thompson ba biloko ba cuisse de poule le riz, biloko belé ezali, les analystes il y a 8 ou 9 produits comme ça, au Ekokita, on a coupé ça surtout, mais après surtout Ekokita. Mais comme vice-président a fait qu'à lui en français, ezali aboutissement et un processus sur la terre. Il faut continuer en gros, parce que le produit mingi pe ezali wana, il faut que ça en sorte que le produit on a payé et qui t'a pris. Parce que beaucoup de gens continuent de à tout moment, à tout moment. Mais oui. D'abord, il faut noter que nous arrivons, comme l'a dit le vice-président de la FEC, au terme d'un long processus qui a pris 3 mois. Pourquoi ça a pris tant de temps? C'est parce qu'il y a plusieurs intervenants. Ce n'est pas seulement l'affaire du ministère de l'économie nationale, ce n'est pas seulement l'affaire du ministère des Finances, mais il y a beaucoup de services publics qui interviennent. Parce que M. Ladé de la FEC l'a bien dit, ce qui rend le prix cher dans ce pays, c'est les multiples prélèvements de différents services publics qui s'alignent sur le cordon douanier, ajoutant au prix d'achat, au fret et à l'assurance, X%, la tonne, et finalement celui qui paye la facture, c'est le consommateur. Ce que le chef de l'État avait voulu, c'est des mesures courageuses du gouvernement pour agir sur ces prélèvements, certains justifiés, d'autres un peu moins, afin de redonner du pouvoir d'achat à la population. C'est ce que nous avons fait, c'est le premier palier, c'est un effort qu'il faut poursuivre pour qu'on ait des prix justes qui puissent satisfaire les consommateurs, mais qui puissent aussi satisfaire les opérateurs économiques. On l'a vu sur les prix des produits pétroliers qui ont baissé. Et aujourd'hui, on voit que la consommation des produits pétroliers a augmenté. Donc là, nous pouvons formuler l'espoir que la baisse de ces prix entraînera plus de ventes. Les prix vont baisser à partir de demain. Je serai moi-même sur le terrain demain pour aller le constater. Et
le ministère de l'économie va continuer ce travail pour s'assurer que la baisse au niveau des grossistes se répercute jusqu'au niveau des détails. Voilà donc ce que nous avons conclu aujourd'hui. Nous avons signé avec eux un procès verbal qui met en place des mesures rapides permettant à ce que la baisse des prix soit effective dès demain, le 10 décembre 2024. La décision au Conseil des ministres a été prise le 9 août. Nous n'étions pas en période de fête le 9 août. Ce n'est pas pour le fait que cette mesure avait été prise, c'est pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages congolais. C'est l'un des 6 engagements du chef de l'État, ne l'oublions pas. Voilà, c'est le deuxième engagement majeur du chef de l'État pour son deuxième mandat. Protéger, améliorer le pouvoir d'achat des citoyens congolais. Cet effort va se poursuivre. Il y a pas mal de choses encore à faire. Pas mal de choses à faire. Mais il faut savoir le faire de manière progressive. Là, ça a pris 3 mois. Ça a été long. Je sais que beaucoup d'ailleurs n'y croyaient plus. Beaucoup doutaient. Beaucoup nous disaient, mais tailleur ango depuis Azwaba mesure ango et lamba et tonga marakakate. Mais le plus important, c'est, vous avez vu, c'est dans la collaboration que ça a été fait. Ce n'est pas que nous avons imposé, mais nous avons montré aux importateurs, voilà l'effort que le gouvernement fait, et nous attendons de vous aussi un effort pour l'intérêt des citoyens congolais. Mais à ce sujet, vous parlez de coercition, c'est vrai. Nous, on va le faire. Mais c'est l'affaire de tout le monde. C'est aussi l'affaire de toutes ces associations de défense des droits des consommateurs. Hier, il dénonçait, il faisait circuler des tableaux montrant que les prix ont augmenté. J'espère qu'après-demain, ils vont faire circuler les tableaux qui montrent que les prix ont baissé et qui vont appeler la population à s'assurer que les prix baissent à tous les niveaux. C'est vraiment un appel que j'aimerais lancer. Il ne faut pas laisser ça au seul gouvernement, la société civile, les différentes associations. Protégeons ces mesures parce qu'elles vont dans l'intérêt général de la population congolaise. J'espère qu'on a bolandi Tozo, c'est vraiment. Je crois que le gouvernement doit travailler pour Naba Biloko Yaboy. Mais vous m'avez posé la question, est-ce que Nicolas Kazadi, Mbongo Nabiso Kekaboy, Bande Konangam Tona Sambi Saga Nicolas Kazadi, soit Zumbongo, Azua Magambouana Penza, Ngana Goko Lobate, mais au moins, Babenga Kia Yakosamba. Au moins, beaucoup de monde, il y a des images à Liboso et Sali Oyo, Yemoko, Azali Boso, Bazouzi, mais d'abord une interview, au Bazo tourne, mais quand même, pour Robota Lobakite, beaucoup Sambi Sangai Kagamagambuya, forage. Solo, Ngana Zalaki ministre ya développement rural, mais Nao Etali Mbongo, Koutou Moutomatisa qui même, Misolo Mousso Nicolas. Nicolas Lobagi Lukuta Mounene, Naza le meilleur ministre. Abnene Boseka Kabisonga Nakamwaka. Dieu est le meilleur ministre. Forage à Congo le dit partout. Mais quand même, Denga Zoto Tatolona Lolen de Yoso. Papa Titon de Babenga Gaina Bande Gumusus. On va revenir juste après. Clarifier les choses et de faire voler en éclats tous les mensonges, toute la désinformation, toutes les calomnies, qui n'avaient qu'un seul but, c'est d'avoir la tête du ministre des Finances, qui a été un des ministres les plus performants de l'histoire de ce pays. Et l'IGF, justement, vous a payé des personnes non concernées par le contrat de construction et de forage et purification d'eau. À votre avis, quelle est votre réaction? J'ai dit, on a démontré, on n'avait même pas besoin de revenir là-dessus. C'était des propos dénués de tout fondement, comme s'il n'avait même pas lu le dossier qu'il avait en face de lui. Il parle d'une lettre signée par le fils du prestataire qui est directeur général de la société et qu'il a signé en tant que directeur général de la société pour demander qu'on fasse un paiement, pour préciser un compte qui est le compte de la société, et il dit que
c'est suffisant pour lui pour prétendre qu'on a payé le fils qui n'a rien à voir avec le contrat. Donc c'est vraiment une ignorance flagrante. Ce qui est désolant, c'est que cela vient d'un inspecteur des finances, celui qui a fait une déposition lundi dernier. Et c'est même inquiétant pour le pays. Vous estimez que l'IGF n'a pas bien fait son travail? Si oui, et comment faire pour obtenir réparation? Beaucoup de légèreté, énormément de légèreté, de bout en bout. C'est même grave. C'est une matière, c'est une question qui doit être vraiment réglée. Au-delà des individus, parce que moi je n'ai rien contre les individus, le système, le pays doit bénéficier d'organes de contrôle rigoureux et qui nous rassurent. Et ce qui s'est passé dans cette affaire, je ne dis pas que tout le monde est innocent, mais ce qui s'est passé dans cette affaire a révélé une légèreté qui n'est pas tolérable pour le bien du pays. Mais je n'en veux pas aux individus, je dis bien que les individus ont, je suppose qu'ils ont fait leur travail de bonne foi, mais je crois que nous devons nous regarder en tant que fils de ce pays pour que, à l'avenir, qu'on ne jette pas en pâture gratuitement les gens et que les choses soient faites de la manière la plus correcte possible. Peut-être une synthèse en lingala? Des faux témoignages contre vous? Non, moi je suis un chrétien. Vous savez, chacun joue son rôle. Et puis, moi je pars du principe que lorsqu'on est vraiment enfant de Dieu, même lorsque quelqu'un veut vous faire du mal, en fait, il ne sait pas qu'il vous fait du bien. Vous savez, Judas a dû exister pour que nous soyons sauvés. Mais il en est ainsi de la vie. Donc je n'en veux à personne, je n'ai aucun ressentiment. Et je pense que ce qui est important, c'est ce que Dieu nous réserve. Merci en lingala. Nous sommes passés là. Est-ce que vous reconnaissez que c'est grâce à vous qu'on est passé des unités de station à 1340? Oui, si c'est grâce à vous. Et pourquoi vous avez cherché à négocier alors que vous saviez que ce contrat était déjà signé, c'était pour lui? Non, j'ai fait une remarque parce que vous savez, quand on est ministre des Finances, on reçoit beaucoup de dossiers, beaucoup de projets, beaucoup de demandes de paiement. Ouais. On donne toujours un avis selon l'impression qu'on a ou bien l'analyse que l'on fait. Mais souvent, à notre niveau, l'avis que l'on fait est très léger. Parce que ce dossier a déjà passé toutes les étapes d'approbation, donc nous ne sommes pas vraiment légitimes pour tout remettre en question. Mais nous avons le devoir de donner une appréciation quand même dans le pays. Et donc j'ai donné cette appréciation, et quand vous allez remarquer, et ensuite le prestataire a décidé d'offrir plus, ce n'était qu'un bonus dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du trésor. Et ce plus est intervenu d'ailleurs après, en cours. C'est en 2020, combien c'est... Moi, je trouve qu'il a bien été. Je suppose que c'est la suite de nos discussions qui m'a conduit à faire cette offre supplémentaire. Qu'il a adressé, vous êtes approprié. Il a adressé. Non, j'ai été informé par mon collègue. Mon collègue Roubota. Parce que lui, il a écrit au ministre Roubota, et puis un jour, on a amené cette lettre du ministre Roubota qui nous a informé qu'il y avait cette offre, ces stations supplémentaires. J'ai dit, ah, mais c'est très bien. Comme ça, on continue, on sait qu'on n'aura pas de façon de plus. Le ministre sectoriel dit que la première fois qu'il a pris ça, vous avez soulevé sur le conseil des ministres? Non, c'est lui qui m'a informé par exemple. Ah, c'est lui qui vous a informé. La lettre là, il en est aussi. Ok. Suivez maintenant le problème. Lorsque le ministre sectoriel, d'abord, vous faites en tant que ministre des Finances, pour payer ces genres de marchés, est-ce que vous êtes appelé à attendre que le ministre sectoriel vous écrive face le bon engagement, ou bien de vous-même vous avez des services pour vérifier ces états des choses avant de payer? Non, nous ne payons jamais de notre propre chef. Nous payons toujours en fonction d'une demande qui vient du service bénéficiaire. Et dans ce cas, cette demande est venue du collègue Roubota. Il n'y a aucun paiement qui a été fait de mon propre chef, aucun. Et le collègue Roubota, sa demande faisait suite à une revalidation, si je peux me permettre, de ce projet en Conseil des ministres, parce qu'il avait déjà été validé, il avait déjà le cachet de l'urgence à la fin du précédent gouvernement. Et donc cette revalidation nous a amené à aller de l'avant. Mais n'étant pas signataire du contrat, donc moi je me suis fait fort de cette revalidation, je me suis fait fort de sa lettre qui demandait de payer et du besoin d'accélérer la mise en œuvre de ce projet pour payer.
Est-ce que vous reconnaissez que pour les 1000 unités de station, il fallait pour le gouvernement de Bush près de 398 millions de dollars à payer. Et que vous étiez prêt à payer, à financer la totalité des travaux si vous avez été dissuadé dans ce projet. C'est le ministre sectoriel qui vous a dit qu'on y aille phase par phase. Est-ce vrai? Non, c'est tout à fait erroné. Et c'est des propos que j'ai entendus il y a une semaine ou deux et que je regrette beaucoup. La vérité est simple, c'est que nous étions en train de chercher une solution globale pour financer cette activité. Nous avons deux moyens pour financer les investissements. Soit c'est le budget, c'est les ressources du trésor, soit c'est des emprunts que l'on peut prendre dans une banque locale ou à l'extérieur. Dans ce cas précis, nous étions en train de réfléchir sur une solution pour trouver un emprunt auprès des banques locales pour pouvoir accélérer le financement de ce projet déterminé. Mais cet emprunt ne devait pas être porté par le gouvernement, parce que nous avons aussi des limites d'endettement. Et nous étions en programme avec le FMI, il n'était pas question que nous prenions cette dette sur nous. Et le montage que nous étions en train de faire, c'était, puisque le prestataire avait déjà la promesse d'une banque, mais c'était insuffisant. Il fallait trouver d'autres banques, et dans son consortium, il avait une entreprise qui avait la promesse d'engagement d'une autre banque, de financer jusqu'à 200 et quelques millions, plus spécifiquement EcoBank. Et nous avons travaillé sur ce dossier avec les banques, nous avons fait plusieurs réunions, pour confirmer la capacité de ces banques, au total je fais les 3 banques, à réunir cette somme et à payer le prestataire, non pas le trésor, progressivement, avec la garantie que le trésor allait chaque fois payer régulièrement le prestataire pour être remboursé. Et nous avons obtenu l'accord de cette banque, de ces banques. Je me souviens qu'il y avait EcoBank qui était prêt à aller à plus de 200 millions. Il y avait Solidaire Bank, je crois, qui était à près de 50 millions, si je ne me trompe pas, et je crois Sophie Bank. J'espère qu'on a Bolandi, mais nous n'allons pas prendre sans que Toyo Balikambo et Zoleka Mikolo Oyo Bavi et partagé. Je crois, ministre il y a intérieur, M. Jacquemain Chabani a lancé l'opération Mokondobo. Ah, de la championnat à terme. Ndobo, donc Ndobo, n'y pona kuluba bakulun. Ata fandemi na sambe, to bache Ndobo, babendio. Alors, mais, soza na malchance, et que ba lobby yo, sort na yo ezaliwa. Regardez comment opération est salamaki. Mais bo, pesangai, réponse na, mon numéro est affiché, n'est-ce pas? Les lots, je prends que des SMS. Pas d'appel, les lots. Au tendelinga SMS, topé au komelinga na WhatsApp. Nini ozo mona pona opération Ndobo. Est-ce que na quartier na bino c'est commis? Botala par exemple, ndenge les kaki et on va revenir juste après. Yolo Mbote Mbote lisusu awa bomoni police na bino na terrain tolansaki lobby opération Ndobo ezali opération mokonzi président Félix Tshisekedi alobaki na biso totia yango en place po kimia ezonga na bakartier na biso bandeko na biso oyo bozomona tokangi lelo o tobengaka bakuluna tokebisaki bango depuis un temps tolansaka mpe message na bino bafamille bapapa bamama bobomba bango na bandako bokebisa bango sikoyo toleki na etape mosusu tozokanga bango tozomema bango na justice basamba bakondane bango babomba bango na baprison po site baveni na biso bakartier na biso ezala na kimia bato bakoka kotambola na sécurité. Lelo ezali première opération chaque semaine tokosala yango ti tokosilisa eloko ya mabe oyo tobengi kuluna banditisme urbain. Opération ezali lancé bato nyonso
opération Ndobo et aussi donc awa bato nyonso bayebi oyo balingi bazonga na nzela basalisa leta kimia ezonga c'est le moment bazonga oyo bayebi ke bana na bango bandeko na bango baza na kati ya baekiri wana bayebisa bango batika machete zongisa bacommissariat de police ezali wana okende kozongisa bainstrument nyonso ya mabe ezala machete tournevis biloko nyonso wana ya mabe bosalelaka bozongisa yango na kimia po tolingi bavile na biso ezala na kimia. Merci. J'espère que on a bolandi opération Ndobo, hein? Oyo Jacqueline Chabani a tient en place. Mais Constant Moutamba, ça clair, hein? À ça clair, bien que ba droit de l'homme babimi, oh biso bona boy, Moutamba zozo nga simate, ce que kangi mona na yote, botal le kambozo zelaye. Ensuite ça, on va revenir juste après. Tozo humaniser la prison en même temps pour faire exécuter peine de mort. Donc désormais, bakangio rozala lisusu na boloko te. Pour faire exécuter peine de mort, ndenge boyebi ezalaka par fusillade topé par pendaison. Et qu'on servir na leçon na bakuluna ba bandi nyusu. Tolingi lisuko mona takuluna morote na ville Kinshasa na ba ville nyusu ya mboka. Voilà message oyo na linga kina pesa bino bosambela déjà. Bosenga déjà pardon na nzambe na bato bosala kama mabe. Merci. Oh, 24 personnes. 24, hein? 24. Oh, il faudrait photo 24. Oh, 24. Papa, côté 24. Andele masalelo kotoka kwa la liste. Andele pesa 10. Masala loko ke. Boloko. Dans la prison bakanga biso bakangonda. Je comprends 10 11 Point de vue sur cette opération, est-ce que vous allez pour ou contre? Je vais lire vos messages na ba numéro yezali koya parce que ngai na bino c'est un contrat de vérité. Donc vous allez vraiment tolanda ce que le président a dit, on va revenir. Mais automusu bazlubi bakoke ko buma ba innocent, ba musu balobi non, bato wana bazali na mawate. En tout cas, vos messages, écrivez-moi sur WhatsApp ou bien laissez-moi SMS na kozonga pona kotanga ba message na bino nyonso. Restez branchés sur MKBS Télévision. Soyez prêts pour nous recevoir na ba émission yebele na ba format mususu ya sika ezali koya nouveau promoteur tout prêt parce qu'il y a da ba exclusivité tous allez ko bomber la bino. Restez branchés. Merci.